élever un peuple évangélique, un peuple qui a la mentalité de la mission, la passion de la mission, la passion des âmes. Au fait, c'est Jésus l'évangéliste qui utilise l'évangéliste dans le corps du Christ afin de libérer cette dimension de sa personne sur tout son corps. C'est ça, en fait, le rôle d'un évangéliste. Et celui qui nous parle est un homme que je connais, ça fait des années. Il est fils spirituel du docteur Dominique Ngoy. Il est de l'église de la Résurrection. Il fait un bon travail aujourd'hui dans le corps du Christ. Il dirige des grandes structures en Afrique du Sud aujourd'hui. Et l'un de ses grands champs missionnaires a été l'Inde. J'ai été en Inde, à Kerala, à Chennai, à Delhi, à Bangalore. J'ai vraiment fait l'Inde. Et cet homme est allé même dans les villages, il a évangélisé. Il a des choses à nous partager. Quand vous le rencontrez, votre manière de servir Dieu doit vraiment changer. Il a écrit un très bon livre dont il nous parlera tout à l'heure. Ce soir, n'est-ce pas, c'est l'introduction. Donc il va introduire la matière. Et quand il aura le temps de finir, on va prier. Et puis, mardi prochain, on aura notre semaine de prière. Mais à partir du mardi qui doit suivre jusqu'à la fin de l'année, c'est lui qui va nous enseigner ici. On peut dire amen très fort. Est-ce qu'on est content de le recevoir? On peut être debout s'il vous plaît. Et vous qui êtes en direct, soyez connectés. Nous avons le privilège aujourd'hui, pour la porte des cieux, pour une première, de recevoir l'évangéliste Thuram Kassongo qui avance. On acclame très fort pour le Seigneur. Merci d'avancer. On peut acclamer plus fort que ça. Est-ce que la porte des cieux peut, dans la joie, acclamer très fort pour ce don qui forme plusieurs missionnaires dans le monde et qui est avec nous ce soir? Merci. Merci d'avoir acclamé pour moi. Maintenant, faites-le pour le Seigneur Jésus-Christ. Un peu plus fort que ça, avec des cris de joie. Quand on acclame le roi, il faut le faire avec beaucoup de joie et de cris de joie. Amen. Non, c'était pour Jésus qu'on était en train d'acclamer. Je ne sais pas si tu es conscient de qui il est et de ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Amen. Amen. Avant de pouvoir m'asseoir, j'aimerais d'abord dire merci. Je rends grâce à Dieu qui a permis que je sois là aujourd'hui à la porte des cieux. J'aime ces noms, la porte des cieux. Et je crois que par cette porte, plusieurs entreront au ciel. Et je crois que c'est une grande porte apostolique qui est ouverte pour le monde. Nous sommes à la porte des cieux. Ça dit, cette église est le protocole même de Dieu. Et je dis merci pour le prophète Joël Francis, qui est un homme que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Tous ceux qui sont à côté de moi le savent, je l'aime beaucoup. Et dès le premier jour qu'on s'est rencontrés, en fait, notre rencontre a été produite. Je venais d'une retraite en 2012. Du Bas-Congo. En rentrant, il était en train de tenir un séminaire au culte matinal à la résurrection. J'entre à l'église, je m'assois et puis il se met à prophétiser. Il dit, il y a un serviteur de Dieu qui vient d'une retraite et à la retraite, Dieu lui a dit 1, 2, 3, 4. Et il m'a dit tout ce que le Seigneur m'avait dit dans cette retraite-là et c'était concernant la mission que je devais faire dans le monde. Et après ça, on s'est vu au bureau, on a parlé. Et quelques semaines après, on a tenu une grande action évangélique à l'Unikin en 2012, avril 2012. Et la vidéo est là jusqu'aujourd'hui. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Et depuis lors, on est resté en contact de temps en temps. Et aujourd'hui, le Seigneur permet que je puisse être là pour le servir dans ces ministères, dans ces grands ministères et dans cette grande église que le Seigneur lui a donné de bâtir. Et pour moi, c'est un privilège énorme. Je dis merci beaucoup, prophète. Et merci à vous tous qui êtes là. Alors, avant qu'on s'assoie, il y a une mélodie. On va juste faire ces refrains-là. Sol.
Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore Seigneur. Je t'aime, moi, je t'adore. T'aime Seigneur, t'aime. Une dernière fois. Oh, oh, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Oh, Alléluia. El Shaddai, nous t'aimons. El Shaddai, nous t'appartenons. Merci pour la vie qui coule en ces lieux. Merci pour la puissance qui est déployée en ces lieux. Pour la transformation, le changement. Merci pour les dépôts de la grâce. Merci pour l'onction. Seigneur, dans tout ce que tu vas faire dès aujourd'hui jusqu'à la dernière séance de travail que nous aurons, que toute la gloire, l'honneur, la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Car tu es digne. Et au travers de ce que nous sommes en train de faire, c'est pour te dire, nous t'aimons et nous t'appartenons, El Shaddai. Que la gloire, l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places rapidement? Que le Seigneur vous bénisse et vous tous qui nous suivez en ligne. Merci d'être là, partagez et invitez les amis. C'est un grand programme que nous aurons durant tout ce temps jusqu'à la fin de l'année 2020. Alors notre programme est intitulé Mobilisation pour la Grande Commission. Mobilisation pour la Grande Commission. Alors aujourd'hui c'est l'introduction générale et dans l'introduction nous allons parler de pourquoi nous devons évangéliser, les bénéfices de l'évangélisation et puis la puissance de Dieu dans l'évangélisation en guise d'introduction. Et la séance qui suivra, nous allons parler des activités apostoliques. Les activités apostoliques sont ce que les apôtres ont fait de manière continue pour avoir les résultats qu'ils ont eus et l'impact qu'ils ont eu. Alors nous allons apprendre ces activités, il y en a 6, nous allons les apprendre et la séance qui suivra, nous parlerons de 5 compétences dont on a besoin pour accomplir les 6 activités apostoliques. Donc nous allons étudier les 5 compétences, comment développer ces compétences et comment agir de manière à accomplir les 6 activités apostoliques et d'avoir les mêmes impacts, voire plus que ce que les apôtres ont eu. Pourquoi? Parce que nous sommes plus nombreux qu'eux. Après cela, nous allons parler de la croissance numérique dans l'Église au travers de l'évangélisation. Comment nous pouvons assurer une croissance numérique dans l'Église? Parce que la croissance numérique, c'est la volonté de Dieu. Et déjà, dès le commencement, Dieu a dit à l'homme multiplie. Donc la multiplication est la nature inhérente à l'homme. Il est impossible d'appartenir à Dieu et de ne pas être productif. Alors nous allons voir comment établir cette stratégie de multiplication, cette force de multiplication au sein de l'Église. Et nous allons voir d'autres détails selon le temps que nous aurons. Amen. Alors aujourd'hui, je veux introduire. Après la rencontre là, en 2013, c'est la première année où j'ai effectué ma toute première mission en dehors du Congo. Avant, je me limitais à faire l'évangélisation dans la ville et dans les provinces, particulièrement dans la province du Bas-Congo et les villages périphériques de Kinshasa. C'est en 2013 que pour la première fois, je voyageais pour des raisons d'affaires en Chine.
Et quand je suis arrivé là-bas, un jour, j'étais dans une station de métro et j'ai vu, il y avait tellement de gens qui sortaient de ces puits de métro, de ces métros souterrains. Je me suis posé la question, est-ce que ces gens connaissent le Seigneur? Et la réponse, c'était clair, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est un fardeau qui était déposé dans mon cœur de ces jours-là. Je me suis retrouvé dans ma chambre d'hôtel en train de prier le Seigneur pour dire, Seigneur, que devons-nous faire pour que cette multitude soit sauvée? Et là, l'Esprit me dit, tu dois revenir ici pour la mission. Je te donne ces nations ici. Après mes affaires, je suis rentré et je me suis mis à me préparer pour aller pour la mission. Et j'ai pu avoir de Nouveaux Testaments en chinois. Ce sont des Nouveaux Testaments rouges. J'étais en contact avec l'organisation de Rudy Lac, qui est l'un des anciens de Jeunesse à Mission. J'ai eu ces Nouveaux Testaments rouges. Je les ai mis plein dans mes valises. Alors, je me suis dit, je vais aller évangéliser les Chinois et je vais leur donner ces Nouveaux Testaments dans leur langue. Mais je me rends compte et buté à quelque chose, c'est qu'on n'entre pas avec des matériels évangéliques en Chine, on t'arrête, tu fais la prison. J'appelle les amis qui étaient là-bas, ils me disent, tu ne peux pas venir avec ça. J'ai dit, je viendrai avec ça. J'ai mis dans mes valises plein de ces livres rouges et je suis parti. J'ai atterri à l'aéroport de Guangzhou. Vous savez, quand vous sortez de l'immigration, on choisit les gens à la volée pour le contrôle. C'est comme ça qu'on attrape les gens qui sont dans la contrebande. Moi, je me disais, la grâce de Dieu est tellement sur moi que je prendrai mes valises à la carrousel et je vais sortir de l'aéroport. Je ne serai pas tiré au sort pour être contrôlé. Mais arrivé là, je prends mes valises. En sortant, il y a une dame qui se tient devant moi et dit, suivez-moi. Donc, on devait m'amener dans l'autre salle pour contrôler ma valise. Et là, les carottes étaient cuites. Je me suis déjà vu dans des camps de concentration chinois en train de creuser, je ne sais pas quel puits. Alors, je dis, bon, on a pris ma valise, on la met dans cette salle-là. On commence à contrôler la valise. Et il y avait une dame devant moi. Sa valise passe dans le scanner. On ouvre, on voit ce qu'il y a, il n'y avait rien, elle passe. C'était ça la procédure. Ma valise devait d'abord passer dans le scanner, dans ce petit bureau où il y avait 4 personnes. Ils devaient fouiller et puis s'il n'y a rien, je sors. Quand ma valise est passée dans le scanner, j'ai trembloté déjà. Mais du coup, j'entends la voix qui me dit, prends ta valise et sors. J'avais la tête baissée, je lève ma tête, tout le monde dans la salle était figé comme des statues. J'ai pris ma valise, je suis passé entre 2 agents de l'immigration, ils étaient figés. Je suis sorti de cette salle-là. En sortant, je me disais, il y a quelqu'un qui va m'appeler. Il va dire, yo! Ok, ouais. Je suis sorti. Ils sont restés là. Ils ne bougeaient plus. J'ai pris ma valise jusqu'à l'extérieur et je suis sorti avec. C'était le premier miracle que j'avais expérimenté. Mais selon mon plan, je devais faire l'évangélisation. Mais avant l'évangélisation, je devais étudier les terrains et puis voir comment j'allais le faire. Après 3 jours de prière et de préparation, je tombe malade. Sévèrement malade, je me retrouve à l'hôpital et je ne me fais rien de tout ce que j'avais prévu. En fin de compte, j'ai pris l'avion pour rentrer à Kinshasa, sans rien faire, convalescent, mourant d'ailleurs, parce que j'avais perdu même l'usage de mes pieds. C'est pour vous dire que parfois, quand on se lance dans le champ de la mission, la bataille, elle est rude. On aura le temps d'en parler. Je prends l'avion Turkish Airlines. On doit d'abord atterrir à Istanbul. On décolle à minuit. Et 2 heures ou 3 heures après, on se retrouve au-dessus de l'Inde. Et puis, il y a eu un boum. Le réacteur gauche de l'avion explose. L'avion est en feu, vous êtes à 40 000 pieds. C'est la chute libre qui commence. Tout le monde commence à pleurer, même les hôtesses. Alors j'ai dit, ce qui m'avait mangé, c'est accompli. Bon, ceux qui ont compris, ont compris.
La maladie m'a raté, maintenant je vais mourir ici. Et par la grâce de Dieu, on fait un atterrissage d'urgence à New Delhi. Les pompiers viennent, les ambulances viennent, ils éteignent le feu, ils nous prennent là dans les ambulances. Et puis, quand on nous amène là où on nous a amenés, je me suis agenouillé pour dire merci à Dieu. Et là, il me parle clairement. Maintenant, je te veux ici en Inde. Et c'est là que la mission en Inde a commencé. Bon, l'histoire est longue, je vous épargne les détails, on va entrer dans la matière. Tout ça, je l'ai écrit dans ces livres ici. Comment par la suite, j'ai parcouru l'Inde du nord au sud. J'ai fait le Népal, le Cambodge et tout le reste. Et comment je suis rentré en Chine pour finaliser ce travail-là. Tout ça est écrit dans ces manuscrits avec beaucoup d'autres éléments qui peuvent t'aider. Mais c'était sorti en 2016, ces livres-ci. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de copies. Ça, ce sont des copies que j'ai récupérées aujourd'hui matin, à la bibliothèque de la borne Upen. Il en restait, je crois, 6 copies. Alors, ce qui est rare est... Il n'y a que ces 6 copies qui restent. Alors, on va s'en occuper après. Ceux qui voudront en avoir, ils en auront une manière de se connecter aussi à cette grâce. Alors, chacun fixera son prix, mais ça, c'est après. Il n'en reste que 6 dans le monde entier. Amen. Ok. Pourquoi devons-nous évangéliser? La réponse est évidente. Matthieu 28, 19 à 20. Parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée. Ça, c'est une question qui ne doit pas être compliquée pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais nous devons peut-être nous poser la question inverse. Parce que ça, c'est clair déjà. Pourquoi nous devons évangéliser? C'est le mandat, l'instruction, la mission que Dieu nous a donnée. Mais nous nous posons maintenant la question inverse. Pourquoi les chrétiens n'obéissent pas à ces mandats d'évangéliser? Pourquoi plusieurs chrétiens, la majorité d'ailleurs, ne gagnent pas les âmes? Premièrement, beaucoup de chrétiens ne gagnent pas les âmes parce qu'ils ont une connaissance insuffisante de la parole de Dieu. Connaissance insuffisante de la parole de Dieu. Deuxièmement, parce qu'il manque les vraies motivations pour le faire. Il manque les vraies motivations pour le faire. Troisièmement, parce qu'ils n'ont pas compris les mécanismes et la stratégie de l'évangélisation. L'évangélisation n'est pas une activité individuelle. De par sa nature, l'évangélisation est une activité collective. C'est pourquoi, dès la première occasion où Jésus a envoyé les disciples à évangéliser, il les a envoyés 2 par 2. Et vous allez le voir par la suite, les apôtres n'ont jamais travaillé seuls dans les champs d'évangélisation. Ils étaient toujours à 2, à 3, à plusieurs. Et l'évangélisation n'est pas, contrairement à la prière est d'abord une activité individuelle et ensuite elle devient collective et c'est comme ça qu'elle manifeste sa force. Mais l'évangélisation, elle est d'abord collective avant d'être individuelle. Toute personne qui évangélise collectivement évangélisera aussi individuellement. Amen. Et l'évangélisation, lorsqu'elle est faite de manière collective, elle motive, elle rend les gens habiles et capables. Amen. Nous allons les développer. Mais, faute de cela, déjà dans l'Église, ça fait que beaucoup de chrétiens ont le désir d'évangéliser, mais seuls ils ne parviennent pas. Pourquoi? Parce que le côté collectif de l'Évangile n'est pas très bien appliqué dans l'Église. C'est pourquoi, au travers de cette formation, nous allons voir comment bien appliquer l'évangélisation collective en tant qu'église locale. Et vous allez voir par la suite que chacun deviendra efficace individuellement. Amen. Alors, les bénéfices de l'évangélisation. Quels sont les bénéfices de l'évangélisation? Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Parce que, de par la nature humaine, Dieu a créé l'homme
de manière à ce que l'homme fournit des efforts et fait des sacrifices si seulement si il y a un gain après cela. Il y a un prix à gagner après cela. Il y a une bénédiction après cela. C'est comme ça, quand il n'y a pas de prix devant, les hommes abandonnent facilement. Sans prix à remporter, l'homme abandonne et lâche. Parce que toute œuvre fait face à des obstacles et à des défis. Et si le prix qui vient après n'est pas suffisant, l'homme ne payera pas le prix et ne fera pas les sacrifices qu'il faut. C'est pourquoi, même dans le jardin d'Éden, Ève a désobéi à Dieu parce qu'il y avait un prix qui lui était présenté. C'est-à-dire, la désobéissance de Ève, c'était en fonction du prix. Je peux le dire autrement. Ève n'a pas obéi à Dieu parce que son obéissance ne lui montrait rien à gagner après cela. Si vous lisez les livres de Genèse, Dieu n'avait rien mis comme prix à l'obéissance de ne pas manger. Le diable est venu avec le prix. Je vous rendrai semblable à Dieu. Et comme il y avait le prix, on désobéit. Alors, si la désobéissance, il faut un prix, l'obéissance aussi, il faut un prix. Alléluia. Et beaucoup n'obéissent pas à la grande commission parce qu'ils ignorent le prix qu'il y a. Et ils choisissent de désobéir à Dieu. L'obéissance n'est pas gratuite. Aide-moi à le dire à ton voisin, l'obéissance n'est pas gratuite. L'obéissance a un prix. Alléluia. Quand il n'y a pas de prix, même l'obéissance devient... Et le diable avait compris ça. Il vient avec un grand prix. Vous serez comme Dieu. Et Ève désobéit. Alors je disais à quelqu'un, j'ai dit, vous savez cette phrase-là de pas d'intérêt, pas d'action. Elle est tellement vraie et divine que... Hébreux chapitre 11, versets 24 et 26. La Bible dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec les peuples de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur quoi? S'il n'y avait pas la rémunération, Moïse allait rester dans la maison de Pharaon. Et puisque cette rémunération-là était plus grande que tout ce qu'il voyait, c'était le prix de son obéissance. C'est comme ça qu'il a payé. Même Abraham, les gens pensent qu'Abraham a obéi à Dieu, il a quitté son père parce qu'il n'y avait rien. Non. La Bible dit dans Hébreux 11, 9 à 10, que Abraham, verset 10, je lis seulement le verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'obéissance d'Abraham, c'était parce qu'il y avait une cité plus grande que n'importe quelle cité, parce que cette cité-là est bâtie par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Philippiens 3, 14, l'apôtre Paul dit, je cours vers les buts pour remporter quoi? Le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est parce qu'il avait vu quelque chose. Même Jésus-Christ lui-même, s'il a accepté la croix, c'est parce qu'il y avait quoi après la croix? Un nom au-dessus de tout le nom. Une gloire au-dessus de toute la gloire. Un trône au-dessus de tout le trône. Et ça valait la peine d'accepter la souffrance de la croix. Lorsqu'il n'y a pas de prix, l'homme ne paye pas, ne fait pas de sacrifice. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'évangélisation aussi a un prix. Et si tu ignores ce qu'il y a à gagner, après avoir gagné les âmes, si tu les découvres, tu les feras chaque jour. Mais si tu ne les fais pas, c'est parce que tu ne connais pas les bénéfices qu'il y a là. Et nous sommes dans la Bible pour voir cela. Afin que cela te motive aujourd'hui. Amen. Hein? La rémunération. Éphésiens 3, 20.
Éphésiens 3:20, la Bible dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je relis. Or, virgule, à celui qui peut faire, virgule, par la puissance qui agit en nous, virgule, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Au fait, la phrase ici, elle est comme ceci. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, la suite c'est à lui soit la gloire. C'est-à-dire Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Mais l'apôtre précise la phrase au milieu là, par la puissance qui agit en nous. C'est-à-dire ceci, pour que Dieu fasse au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, sa puissance doit d'abord agir en nous. C'est la condition pour que Dieu fasse infiniment au-delà de tout ce que tu penses et demandes. Je relis pour que tu comprennes maintenant. Il dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire dépendamment de la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Si tu ne comprends pas ça, tu vas réciter cette phrase et tu ne seras pas répondu dans ta prière. Tu verras Dieu ne pas faire infiniment au-delà de ce que tu penses. Parce qu'avant que Dieu ne fasse au-delà de ce que tu penses, il doit constater que sa puissance agit en toi. Si plus sa puissance agit en toi, plus tu reçois au-delà de ce que tu demandes et au-delà de ce que tu penses. Qui a dit Amen? Et si sa puissance n'agit pas en toi, même si tu pries, tu ne reçois pas au-delà de ce que tu demandes. Peut-être tu peux recevoir selon ce que tu demandes. Mais nous voulons avoir au-delà. Amen. Et infiniment au-delà. Je vais le lire encore dans la version français courant. Il dit, à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. C'est la condition. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois laisser sa puissance agir en toi. Maintenant, quelle est cette puissance-là? Quelle est cette puissance qui doit agir en nous? Est-ce que quelqu'un veut laisser la puissance de Dieu agir en lui? Yeah. Quelle est cette puissance? Romains 1,16, la Bible déclare, car je n'ai point honte de l'évangile. Je lis dans la version Semeur. C'est la puissance de Dieu par lequel il sauve tous ceux qui croient. Le juif en premier lieu et les non-juifs. C'est ce que King James Version dit. Il dit, I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God. La puissance de Dieu. Lui, second, le traduit mal en disant une puissance de Dieu. Non, l'évangile, c'est pas une puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, quand l'apôtre parle, on peut le remplacer dans Éphésiens 3:20. Or, à celui qui fait faire infiniment au-delà par l'évangile qui agit en nous. C'est-à-dire, lorsque l'évangile agit en toi, c'est à ce moment-là que Dieu te donne au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Et si l'évangile n'agit pas en toi, tu ne vas pas recevoir. Maintenant, est-ce que l'évangile agit en toi? Comment je saurais que l'évangile agit en moi? Qu'est-ce qui témoigne que l'évangile agit en moi? On précise. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut de quiconque croit. Donc, l'ultime manifestation de la puissance de Dieu, c'est le salut de quiconque croit. Et aussi longtemps, on n'a pas encore vu la manifestation de la puissance de Dieu dans ce domaine-là, c'est qu'elle n'a pas encore atteint son action qui produit les réponses infinies de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Maintenant, cette puissance de Dieu, lorsqu'elle agit en nous, elle nous donne accès à l'héritage des enfants de Dieu. Parce qu'il y a un héritage que Dieu nous a réservé. Cet héritage-là, elle concerne des choses matérielles de cette vie présente et elle concerne des choses à venir. L'héritage des enfants de Dieu. Éphésiens 1, 17 à 19. La Bible déclare,
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de... C'est quoi sa puissance? L'évangile. L'infinie puissance de son évangile s'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 1 Corinthiens chapitre 2. Écoutez ce que le verset 5 dit. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Remplaçons la puissance de Dieu par ce qu'elle est, par l'évangile, ok? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur l'évangile de Dieu. Parce que notre foi n'est pas basée sur la puissance en termes de manifestation des miracles. Parce que souvent, quand nous parlons de puissance, nous parlons seulement de guérison, nous parlons seulement de ces manifestations-là. Or, la Bible ne nous dit pas que notre foi doit être basée sur les miracles que nous voyons, sur les guérisons et toutes ces choses-là. Mais notre foi est basée sur quoi? Parce qu'il dit, votre foi doit être fondée sur la puissance. Or, Romains 10, 17 dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, la foi vient de l'évangile. Lorsque nous recevons l'évangile, notre foi doit être fondée sur la parole de Christ. Et c'est ça, la parole de Christ, qui est l'évangile, qui est la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous éclairer davantage sur l'évangile en tant que puissance de Dieu. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Matthieu 29 et 22, 29. Jésus débattant avec les apôtres, et disons les pharisiens et les sadducéens, il leur fait la même remarque qu'il nous aurait fait aujourd'hui à l'église actuelle dans le monde. Il dit ceci, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Retenez que la remarque de Jésus-Christ n'est pas que vous ne connaissez. Non, il ne parle pas de la connaissance. Parce que les pharisiens et les sadducéens connaissaient les Écritures. Mais il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Maintenant, retenez qu'à l'époque où Jésus parlait aux pharisiens, nous pouvons déjà remplacer la puissance de Dieu par quoi? Par l'évangile. Donc Jésus leur disait, vous ne comprenez ni les Écritures, ni l'évangile. Mais lorsque Jésus parlait, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Quand il parle des Écritures, il n'y a pas le Nouveau Testament. Donc nous pouvons conclure que dans le langage biblique, le Nouveau Testament ne fait pas partie des Écritures. Donc, si tu es d'accord, tu bouges la main. Dans le langage biblique, les Écritures, le Nouveau Testament ne fait pas partie des Écritures. Et Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures, c'est-à-dire les prophètes, tout le reste, ni l'Évangile. Mais il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Cela nous fait comprendre que le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Évangile. Ok, on doit respirer. Le Nouveau Testament n'est pas l'Évangile. Ok. Parce qu'à cette époque, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Jésus leur dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile. Alors, c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est l'accomplissement des Écritures. L'Évangile,
c'est l'accomplissement des Écritures. Alors, il était en train de faire la remarque aux pharisiens et aux sadducéens. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni son accomplissement. Parce que ces Écritures-là sont en train de s'accomplir sous vos yeux. Mais vous ne comprenez pas. C'est pourquoi Jésus-Christ appelle l'évangile la puissance de Dieu. Pourquoi? C'est l'accomplissement, autrement dit la manifestation des Écritures. Et si maintenant on doit définir l'évangile, c'est que l'évangile c'est l'accomplissement des Écritures. Elle commence quand? Lorsque les temps étaient accomplis. Amen. La naissance de Jésus, son ministère, sa mort, sa résurrection, son ascension, son action par le Saint-Esprit, jusqu'au jour où il va enlever l'église. L'église va revenir avec lui. Apocalypse 19. Tout ça, c'est prévu dans les Écritures. Et ça, c'est l'évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Dieu avait dit s'accomplit, se manifeste et se voit par la personne de Jésus. C'est pourquoi le Nouveau Testament n'est pas l'évangile, mais le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est la fondation de l'évangile. Parce que l'évangile en soi doit continuer à s'écrire. Parce que la parole, les Écritures ne sont pas encore totalement accomplies. Les apôtres ont joué leur rôle dans l'écriture de l'évangile. C'est pourquoi le livre des Actes s'arrête sans conclusion. Parce que l'évangile s'écrit. Et l'évangile doit s'écrire jusqu'à ce que tout va finir. C'est-à-dire jusqu'à ce que toutes les Écritures vont s'accomplir. Ce qui fait que nous aussi, quand nous sommes venus à notre temps, nous participons à l'accomplissement des Écritures. C'est-à-dire nous écrivons l'évangile. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Je ne veux pas que vous restiez. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Donc, lisons. Éphésiens 2:20. Tout ce que nous avons dans le Nouveau Testament, c'est seulement la fondation. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Vous savez que la fondation, ce n'est pas la maison. Mais la fondation détermine la dimension de la maison. La fondation détermine la hauteur maximale de la maison. La fondation détermine la forme de la maison. La fondation, ce qui fait que le Nouveau Testament, c'est la fondation. Tout ce que nous devons accomplir aujourd'hui, ça s'est fait sur cette fondation-là. Elle ne doit pas dépasser les limites fixées par la fondation. Elle ne doit pas dépasser la hauteur déterminée. Mais, en regardant comme ça, les éléments qui constituent la maison ne ressemblent pas à ce qui est avec les éléments qui ont constitué la fondation. Il n'existe pas de porte en moellon. C'est pourquoi personne ne peut nous exiger aujourd'hui, alors que nous écrivons l'écriture, à faire seulement des choses que nous voyons écrites. Ok. Bon. Je répète pour que vous compreniez. En accomplissant les Écritures, c'est-à-dire on doit voir de nouvelles choses qui ne sont pas constitutifs de la fondation. Mais ces choses-là se reposent sur la fondation. C'est comme ça le prophète disait tout à l'heure, chaque fois que Dieu se révèle à vous, vous montre des choses, il va vous donner une référence. Yeah. Mais ces choses-là ne sont pas censées être identiques. C'est-à-dire, si Jésus a marché sur les eaux, aujourd'hui, je ne sais pas, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Si les malades étaient guéris par l'ombre, c'était seulement la fondation. Et
1 Corinthiens 3,10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. C'est-à-dire, nous tous ici, nous sommes appelés à écrire l'évangile, c'est-à-dire à participer à l'accomplissement des Écritures avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Même pour notre saison, il y a des choses que l'Écriture dit. Je peux déjà citer Joël 2, 28. Et il y en a plein. Il y a des choses que nous devons faire et tout ça c'est l'accomplissement des Écritures. Mais l'ultime accomplissement, l'ultime manifestation ou action de cet évangile-là, qui prouve que tu es en train de participer à l'écriture de l'évangile, c'est lorsque les âmes sont sauvées. Parce que l'évangile est une puissance pour, j'ai pas entendu, pour, et aussi longtemps que cette puissance n'opère pas encore en toi, dans cette dimension-là, elle est encore à l'état embryonnaire dans ta vie. D'où tu ne peux pas voir Dieu te donner accès illimité à l'héritage des saints dans la gloire. C'est notre part d'être des millionnaires. C'est notre part de dominer dans le monde, dans toutes les sphères. Toutes ces choses font partie de l'héritage des saints. Mais pourquoi les saints n'accèdent pas à ces choses-là? Seulement une petite minorité. Simplement parce que la majorité des saints ne laissent pas cette puissance de Dieu, qui est l'évangile, opérer en eux pour les saluts de quiconque croit. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est ce qui fait que plus cette puissance agit en toi, c'est-à-dire par toi, les saluts est communiqué. Par toi, les hommes viennent à connaître le Seigneur, c'est-à-dire l'intensité de cette puissance augmente. Et ainsi, par cette puissance-là, Dieu exauce non seulement tes prières, mais même tes pensées et tes imaginations. Je ne sais pas qu'est-ce que tu imagines, mais sache que Dieu est prêt à réaliser les choses dans ta vie au-delà de tes imaginations. Seulement, la puissance de Dieu doit agir en toi. Et l'action de cette puissance-là, l'ultime manifestation, c'est lorsque par toi, les hommes sont sauvés. Est-ce que vous comprenez l'avantage qu'il y a dans l'évangélisation? Maintenant, Jésus dit quelque chose dans Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Il parle de la puissance qui vient lorsque le Saint-Esprit viendra. Quel est le rôle du Saint-Esprit en soi? Cette puissance-là qui vient, c'est l'évangile. En fait, c'est quoi? C'est la compréhension que Jésus reprochait aux pharisiens. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit descend, c'est Jésus qui l'avait dit. Il vous enseignera combien de choses? Toutes choses. En soi, le Saint-Esprit viendra vous donner la compréhension que les pharisiens n'avaient pas. C'est ça, en fait, la mise en action de la puissance de Dieu. C'est pourquoi il dit, lorsque cette puissance viendra, vous serez mes témoins. Pourquoi il ne dit pas, lorsque cette puissance viendra, vous guérirez les malades? Ou vous ferez autre chose. Mais l'ultime manifestation, il dit, vous serez mes témoins. Et c'est dans ce témoignage-là que toutes ces choses vous accompagnent. Les guérisons, les visitations et tous les miracles possibles. Mais quand cette puissance vient, elle vous donne la compréhension qui fait de vous témoins. Et tout celui qui n'est pas encore témoin n'a pas encore donné au Saint-Esprit sa place dans sa vie. Le témoin, la puissance de Dieu. Alors, pour clôturer, parce que c'est une introduction, je voulais vous expliquer la compréhension et l'avantage qu'il y a. Cette puissance-là, lorsqu'elle descend en nous, elle agit exactement comme l'électricité. Qu'est-ce que l'électricité fait? Lorsque vous avez l'électricité, si vous avez un ventilateur, vous branchez. L'électricité vous produit les vents. Si vous prenez un réchaud, vous branchez. L'électricité, qui est une puissance, vous produit la chaleur. Si vous prenez un climatiseur, vous branchez. La même électricité vous produit le froid.
Maintenant, lorsque tu actives la puissance de Dieu en toi, c'est-à-dire, tu deviens un agent par lequel les hommes reçoivent les saluts, c'est-à-dire, cette puissance est active maintenant. Tout ce que tu vas brancher, tu reçois par rapport à ce que tu branches. C'est pourquoi nous ne recevons pas les mêmes choses, parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu vas brancher. Et moi, j'aimerais que pendant les sessions que nous aurons ici, que tu apprennes les techniques, que tu apprennes les méthodes, que tu apprennes les choses et que tu te mettes en action, que ça active l'électricité en toi. Ça active la puissance, de telle sorte que tout ce que tu viendras brancher, le jour où tu brancheras les ventilateurs, que tu obtiennes le vent, le jour où tu brancheras le fer, que tu aies la chaleur, le jour où tu brancheras la climatisation, les climatiseurs, que tu aies le froid, le jour où tu brancheras, et lorsque tu te promèneras avec cette puissance, tu sortiras. Tout celui qui viendra avec son instrument, à taille à Kodefa, s'il branche, qu'il reçoive selon la chose qu'il va brancher. C'est alors qu'on commence à voir à l'église ce que les apôtres ont vécu. Toute forme de maladie qu'on amène quand elle se connecte, parce que la puissance est là. Et au travers de ces sessions, nous allons travailler avec le Saint-Esprit jusqu'à ce que cette électricité-là soit activée. C'est-à-dire, si ta vie était comme Inga, que tous les moteurs soient réparés, qu'il n'y ait plus de lestage dans le nom de Jésus, qu'il y ait électricité matin, midi, soir, de telle sorte que tu n'as plus besoin de faire de longues prières. Tu es là, peu importe la chose, dès que tu connectes pas, elle fonctionne. Dès que tu connectes, souvent nous venons avec des sujets de prière, nous venons avec des choses, mais il n'y a pas l'électricité. Si tu branches, tu n'auras rien. Mais lorsque la puissance est là, la réponse est toujours là. C'est là que la puissance de El Shaddai manifeste ses effets. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. J'aimerais que nous puissions baisser nos têtes dans la prière par rapport à ce que tu as compris. Dis à Dieu, Père, que cette puissance soit activée dès maintenant. Que je n'attende même pas la fin. Que je n'attende même pas la fin. Que cette puissance, par l'aide du Saint-Esprit, qu'elle commence déjà à agir. De telle sorte que tout ce qui viendra brancher à moi, tout ce que moi-même je brancherai, fonctionne. Si c'est le vent, que j'obtienne le vent. Si c'est la chaleur, que j'obtienne la chaleur. Si c'est l'argent, que j'obtienne l'argent. Si c'est la guérison, que j'obtienne la guérison. Si tout ce que je connecterai, parce que ta puissance, El Shaddai, elle est infinie. Fais de cela ta prière, élève ta voix et prie au nom de Jésus. Prions le Seigneur, nous prions le Seigneur. Lève la voix et prie, lève la voix et prie. Je te donne 30 secondes là où tu es ici ou même en direct. Prie le Seigneur, alléluia. L'évangile est effectivement la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cette puissance fait tellement de choses en nous et nous permet d'avoir tellement de choses sur la terre. Merci pour ta puissance. Merci pour le revêtement, pour la mission. Merci de faire de nous des témoins en ce temps de la fin. Merci pour ta parole. Lève la main droite, dis Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever et dire avec moi, Seigneur, fais de moi un gagneur d'âme. Pas être debout, dis avec moi, Seigneur, fais de moi un gagneur d'âme. Plus fort, Seigneur, je décide d'être un gagneur d'âme. Dès aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Quelle introduction. Merci, mettez-vous. Amen. Combien sont bénis aujourd'hui?
Que Dieu soit glorifié. Quel message, quel message. Et surtout l'introduction lorsque il donnait son témoignage par rapport à l'évangélisation en Chine et même par rapport à l'évangélisation en Inde. Il a beaucoup à nous dire parce qu'il a fait une évangélisation multiculturelle et c'est extraordinaire. Alors ce soir, nous allons apporter nos dîmes. Tous ceux qui apportent leur dîme à l'église, vous avez votre dîme ou une enveloppe particulière, veuillez avancer. Je vais apporter une prière de bénédiction sur vous. Vous êtes en direct des réseaux sociaux, vous êtes connectés ce soir. Vous voulez poser une sémence dans ce message et à l'église qui vous a béni aujourd'hui. Allez-y rapidement. Vous êtes avec M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Vous pouvez aussi envoyer avec Western Union MoneyGram. Un numéro de téléphone est là, s'il vous plaît. Ne prenez que les contacts qui sont là. Et même pour PayPal, l'adresse PayPal est là aussi. Vraiment, s'il vous plaît. Sur les réseaux sociaux, il y a aujourd'hui des bandes de mafia. Ils sont souvent à Brazza et au Bénin. C'est les plus populaires. Ils vont vous voir très fréquents dans les commentaires, très présents. Amen, alléluia. Ils vont vous suivre à l'intérieur. Ils créent un compte. Tu penses que c'est le prophète Joël. Ma fille, je t'ai vu. Dieu te bénisse. Voilà, fais ceci, c'est là. Envoie l'argent au Bénin. Envoie l'argent à Brazza. Et ils escroquent beaucoup de naïfs. Nous répétons encore, Dieu vous met à cœur de mettre quelque chose dans ce ministère. Envoyez ce que vous voulez envoyer, que Dieu vous met à cœur uniquement sur les contacts que nous mettons dans la vidéo ou sur la vidéo. N'allez pas répondre à quelqu'un en inbox. Moi, c'est le prophète, c'est l'assistant du prophète. Nous ne procédons pas comme ça ici. Amen, amen. Nous allons tous prendre nos offrandes. Tous ceux qui sont venus après le moment des offrandes, qui n'ont pas donné l'offrande du culte, ils pourront déposer dans les paniers qui sont là devant. Vous êtes venus au culte, mais vous n'avez pas donné votre offrande du culte. Vous pourrez déposer votre offrande dans les deux paniers qui sont là, juste devant. Et même, nous allons tous d'abord prendre nos offrandes du prophète et déposer sur l'autel. Levez les enveloppes, je vais prier pour vous. Père, je libère ta bénédiction sur tes serviteurs. Ouvre le ciel, répands la pluie en abondance et fais-les du bien. Je les bénis, Père, je déclare que cette semaine sera productive.